Georges est très investi dans la mission consistant à retrouver l'agresseur du père de Diego Lutti en lien avec le passé trouble de l'adolescent dans Demain nous appartient sur TF1. Dans les prochains jours, il trouve qui est le coupable. Gabriel finalement coupable ou complice? Après avoir relâché Gabriel, Martin Mille, qui n'est pas le meurtrier de Monsieur Lutti, Georges visionne de nouveau la vidéo laissée par Diego montrant un homme balancé par-dessus la rambarde d'un immeuble. Cette vidéo se trouvait dans une carte SD cachée dans le jardin de Sylvain Moreno, Arnaud Henriet. Cette vidéo intrigue Georges et il la regarde de nouveau avec Damien, Adrien Robe. Il se souvient d'un bracelet aperçu au poignet de l'agresseur. Tout à coup, il se souvient qu'il s'agit du bracelet de Gabriel, vu quand il était allé chez Raphaël Perrault, Jennifer Loret, pour l'interroger. Si Gabriel a commis cette agression, qui est l'homme ayant tué le père de Diego en pleine nuit à l'hôpital Saint-Clair? Au-delà des possibles coupables et complices, Georges connaît une situation complexe dans les prochaines semaines avec le retour de Vanessa Lehmann, Victoire d'Auxerre, la compagne qu'il avait vue filer après ses meurtres. Si elle cherche à échapper à la prison, rien n'indique qu'elle cherche à se racheter. La relation retrouvée avec Georges fait pâlir les collègues du policier. Au début du mois de juin 2023, Vanessa est transférée, probablement entre deux centres pénitentiaires. Aura-t-elle mis Georges en danger? Clap de fin pour Adam dans Demain nous appartient sur TF1. Cette période marque aussi une épreuve difficile pour François. Il craint en effet pour la vie de son fils, Adam, Alain Lebar. De quels maux souffre le petit ami d'Amel? L'hypothèse d'une maladie est déjà évoquée à demi-mot quand Soisic envoie Julie, Lou Noëri, en mission pour voler les résultats d'analyse médicale de son fils. Ce mardi 9 mai 2023, le feuilleton de TF1 a pu compter sur la présence de 2,55 millions de téléspectateurs entre 19h15 et 19h50, soit 15,2% de part de marché sur les 4 ans plus. Le soap a été leader sur la cible féminine en réunissant 18% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi dès 19h10 sur TF1.